Disons que, merci de cette question d'entrée de jeu. Disons qu'une crise, c'est déjà quelque chose c'est un dysfonctionnement. Et lorsqu'il y a un dysfonctionnement d'une organisation, d'une société, d'un État, notamment nous sommes là dans une crise qui était au départ une crise sanitaire, mais qui, in fine, est devenue une crise générale, multisectorielle. Elle touche l'économie, elle touche le social, elle touche le culturel, donc elle ne touche pas que la santé. Donc il y a ce déferlement, il y a ce dysfonctionnement qui font que tous ces éléments sont de nature à pouvoir mettre en branle les acteurs gouvernementaux pour prendre la parole devant une telle situation. Parce que, comme je dis souvent dans mes prises de parole, la crise est un élément du management. Et la communication, donc, est un outil ou bien un ensemble de moyens qui vient aider les managers, les décideurs à prendre des leviers ou bien des outils pour pouvoir résoudre une crise. Il y avait dysfonctionnement et il y avait une sorte de cacophonie à mon avis parce que du point de vue basique, il ne faut pas sortir de Harvard pour le connaître. Du point de vue basique, quand il y a une crise, que ce soit une crise alimentaire, que ce soit une crise industrielle, que ce soit une crise sanitaire, il faut qu'il y ait unicité de voix. Or, le problème que l'on a observé, c'est que justement, lorsque la crise éclate, le Premier ministre a une prise de parole qui est institutionnelle. Le ministère de la Communication était là, qui prenait la parole. Le ministère de la Santé, qui était une sorte de point focal, prenait la parole. En fait, il y avait une sorte d'imbroglio qui faisait qu'il y avait dysfonctionnement, il y avait dysphorie dans les prises de parole. La première des choses dans une crise, c'est de centraliser les prises de décision. Ce que les spécialistes appellent de créer une sorte de cellule de crise. Et dans le cas qui nous concerne, notamment coronavirus, qui était une crise nationale, on devrait au préalable créer un pôle de décision et de gestion de ces crises. Normalement, dans une république, ça devait être au Premier ministère. C'est-à-dire que c'est au Premier ministère que toutes les décisions, toutes les responsabilités devraient être engagées pour accompagner la crise. La cacophonie du fait que tout le monde prenait la parole et il y avait une sorte de dysfonctionnement, il y a une sorte de dénivellement, il y a une sorte de malentendu, il y a une sorte de multiplicité de voix qui, in fine, fait ce qu'on appelle en communication un bruit. C'est-à-dire que finalement, le public ne retient plus rien à la fin comme message global. Préalable donc, créer une cellule qui devrait être au Premier ministère et centraliser toutes les décisions, toutes les prises de parole, au mieux, désigner un porte-parole qui devait répondre de manière quotidienne aux questions des journalistes. Parce que vous savez comme moi, la crise est un espace, est un lieu, est un moment qui cristallise le mouvement des journalistes. Les journalistes et la presse adorent la crise. Parce qu'il y a de l'information, parce qu'il y a de la rumeur, et il fallait le faire, responsabiliser les gens et ordonner l'ensemble des démarches communicationnelles pour accompagner ces crises-là. Oui, pour revenir au recadrage de Monsieur le Premier ministre, il faut dire que c'est un pas de grand de gagner. C'est un pas qui a consisté à modéliser les prises de parole et à donner une sorte de norme, à normaliser ce qui devait être fait et qui devrait être fait. Sauf que jusque-là, on n'a pas senti une sorte d'outils et de stratégie réelle pour accompagner la crise. Après cela, on a vu quelques jours d'ailleurs, le ministre de la Communication qui faisait des tweets, normalement, il faut le féliciter, c'était un ministre up-to-date comme pas tous les autres, qui faisait les tweets, avait des messages précis, avait des contenus, les nombres de décès et autres. Mais on s'est rendu compte qu'après les mises au point de Monsieur le Premier ministre, il y a eu changement de paradigme dans son axe de communication. Ce qui est encore une sorte de danger qui vient perturber une sorte de story de la crise que le ministre racontait à partir de ses tweets. Quand le ministre arrête ce story-là, le public qui était habitué à ce story-là est sevré et il y a donc une sorte de cacophonie jusque-là. C'est pourquoi on dit dans la communication que quand vous ne parlez pas, les gens vont parler à votre place et ils vont mal parler à votre place. Voilà en gros le recadrage a été. Mais j'ai le sentiment qu'il a manqué un showdown cabinet qui devrait, après le Premier ministre,
orienter les axes des opérations, dire ce que les populations devraient faire en termes de comportement et de changement de comportement, en termes d'attitude, donner l'information sur ce qu'est même coronavirus, comment faire pour se protéger, ainsi de suite. Éduquer, parce qu'on est dans un contexte où le culturel fait que les gens, je suis convaincu que, et je venais de Douala, certaines, peut-être pas en ville, certains Camerounais sont convaincus que cette maladie, c'est une maladie entre guillemets des Blancs. C'est qu'il y a une erreur. Donc il y a une sorte de communication qui ne doit pas se passer essentiellement à travers les points de presse, mais il y a une sorte de communication qui doit aller au-delà de la communication médiatique pour toucher la communication pour le changement de comportement en termes de counseling, en termes de porte-à-porte, en termes de réunions villageoises, communautaires, en termes qui peut passer par des leaders d'opinion, qui peuvent expliquer aux gens, les convaincre, parce que les gens aiment être bien portants, mais ils refusent le plus souvent de changer. Donc voilà, en gros, après le recadrage du Premier ministre, voilà ce que je peux dire. Au-delà de ce qu'il faut noter que jusque-là, ce qui caractérise la faiblesse de notre gouvernement, c'est les lourdeurs. C'est-à-dire que c'est les lourdeurs les décisions qu'il faut attendre la haute hiérarchie. Qu'il faut attendre la haute hiérarchie. Tout cela fait que la crise, c'est une affaire de professionnels. Et dans une affaire de crise, c'est une affaire de professionnels. Et une minute de perdu est une minute de gaspillage, une minute de scandale, une minute de perte de temps. Parce qu'en termes de crise, il faut prendre les décisions au juste moment. Et les lourdeurs, c'est l'un des éléments qui fragilise non seulement la communication de crise dans notre gouvernement, mais l'ensemble de la communication gouvernementale publique depuis quelques années, depuis quelques décennies d'ailleurs. Non, il y a un problème que nous avons soulevé au départ. C'est le problème de cellule de crise. Il fallait donc centraliser la crise. Et quand on centralise la crise, il faut une stratégie de crise. Et en matière de communication, on peut citer un auteur, Thierry Libaye. Il dit qu'en matière de communication, il y a plusieurs stratégies. Notamment, la première stratégie, c'est la stratégie de reconnaissance. Est-ce que le nombre de mots qu'on doit donner, ce sera le nombre de mots, le nombre juste? Parce qu'on peut donner un nombre exact de morts et ça crée de la peur dans la société. Ça, c'est la stratégie de reconnaissance. Reconnaître que la crise existe et prendre les mesures. Deuxième stratégie de crise, c'est la stratégie de refus. C'est-à-dire que le gouvernement décide de refuser qu'il y a une crise. Bon, pour le cas actuel, on a vu qu'à un moment donné, le gouvernement a pris conscience pour reconnaître que la crise est là, donner les mesures qui devaient être, qui a été prises, comment le gouvernement devait prendre en charge tout ce qui était notamment susceptible de porter la maladie. Ils ont été confinés. Donc, ces différentes approches montrent que le gouvernement a reconnu la crise. Mais il y a une autre approche que l'on peut appeler la stratégie du projet latéral. C'est ce que je condamne dans les prises de parole du ministre Santé. Parce qu'en fait, est-ce qu'en donnant les chiffres, nombre de décès, nombre de nouveaux infectés, nombre de guéris, est-ce que ça résout un problème? Voilà la grande question. Est-ce que, au-delà d'un point de presse, les Camerounais ne veulent pas comprendre comment est-ce que on accueille un présumé, quelqu'un qui a les manifestations de la maladie dans un hôpital public? Parce que ce problème fait débat chez nous. Et la communication publique, du moins gouvernementale, ou bien celle du ministre de la Santé, à mon avis, ne semble pas apporter la solution, parce que le plus grand, du moins, je n'ai pas fait d'études, le Camerounais a le sentiment que dans certains hôpitaux, on repousse les gens qui ont les signes de maladie. D'autres hôpitaux privés, les prix sont exorbitants. Tout cela, il y a une sorte de crainte, une sorte de message qui va en contradiction avec ceux du gouvernement, ce qui n'est pas bien. Donc il faut, à ce jour, parce que la crise est encore là, on est là dans ce qu'on appelle la période aiguë de la crise. C'est-à-dire qu'il y a un tempérament, mais également, dans la période aiguë, il y a ce qu'on appelle la période de recherche de solutions. Donc le gouvernement a tenté de rechercher des solutions pour pouvoir traiter les gens, pour pouvoir mettre les gens en confinement, mettre les gens en quarantaine. Mais il y a une sorte de message contraire qui aimerait montrer, enfin, construit dans l'imagerie du citoyen ou bien du peuple, que ce que le gouvernement dit n'est pas vrai.
Est-ce que le nombre de morts que le ministre présente est vrai? Est-il exact? Est-ce que ce traitement est effectivement gratuit? Voilà les sujets sur lesquels le ministre de la Santé et le gouvernement doivent répondre au moment M lorsque vous m'interviewez actuellement. Parce que justement la communication de crise, comme je vous l'ai dit, c'est une affaire des spécialistes. Et la faiblesse dans notre gouvernement, on a à l'université, on a ce qu'on appelle la franchise universitaire. Notre faiblesse, c'est que notre gouvernement pense qu'il peut tout faire. Que dans un ministère, tout le monde peut tout faire. Tout le monde peut parler de crise. Tout le monde peut parler d'agriculture. Tout le monde peut parler d'immobilier. Non. La communication de crise est une affaire des spécialistes. Les journalistes ne sont pas des spécialistes de la communication. Les journalistes qui occupent c'est l'un des sujets que je dénonce dans mon livre. Le métier de communication est différent du métier de journalisme. Le journalisme est un acteur de diffusion de l'information, alors que le communicant est un acteur qui construit un message à l'effet de faire changer, à l'effet de promouvoir l'image. Le journaliste n'a pas pour devoir de promouvoir l'image. Donc il y a une sorte de manque de ressources humaines en matière de communication de crise dans notre gouvernement. Et en pareille circonstance, en situation de crise, le gouvernement doit avoir le courage de convoquer les experts externes pour les accompagner. Et les experts externes, il y en a. Il y a des experts en gestion de crise. Il y a des experts en communication de crise. Il y a des experts en management de crise. Il y a des experts en crise environnementale. Il y a des experts en crise sanitaire. Or, le gouvernement se contente de travailler avec ceux qui sont en interne, notamment avec le leadership. Les leaderships font qu'il y a les temps que l'on perd. Il y a de l'amateurisme que l'on observe. Et tout cela, c'est au détriment du bien-être des citoyens qui devrait être au cœur de toutes ces stratégies. Il y a un ensemble de problèmes qu'il faut résoudre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en matière de communication gouvernementale ou bien en matière de communication publique, il y a un ensemble d'éléments à résoudre. Notamment, c'est comme je vous le soulignais, il y a un problème de ressources humaines. L'État, nos services de communication ont un problème de manque ou bien d'absence, non seulement d'absence de ressources humaines qualifiées, mais d'absence numérique même. Vous savez que dans nos ministères, du moins, je peux me tromper, nos ministères n'ont pas de responsable, n'ont pas de community manager. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certains documents sur le net et on prend certains ministères sont surpris de voir certains de leurs documents sur le net. Et il y a certaines informations que le citoyen lambda diffuse ça avant le ministère. Parce qu'en fait, c'est pourquoi il faut féliciter le ministre de la Santé publique, même si au-delà de ça, donc il y a un ensemble de responsabilités et de rôles et de profils. Voilà, c'est même le terme. C'est-à-dire qu'on peut avoir des responsables de la communication, des responsables qui ont fait publicité. Il faut avoir des responsables journalistes, on appelle ça le journaliste rédacteur, qui peut accompagner la cellule. Il faut avoir les responsables d'édition, surtout de multimédia. On est dans l'ère du multimédia, on ne peut rien faire. Les médias sociaux font nos quotidiennetés. Donc il faut structurer ces ressources humaines-là. Vous voyez qu'on est en pleine décentralisation et je ne suis pas sûr que les communes sont en mesure, même s'il y a une loi organique qui dessine les responsabilités de communication, les mairies doivent communiquer avec la population. Les mairies doivent, les communes, les collectivités territoriales décentralisées, les communautés doivent échanger parce que la communication est un outil de lien social. C'est à partir de la communication que le citoyen sait ce que le gouvernement fait. C'est ce que le gouvernement veut faire, pourquoi il veut le faire. Et on appelle ça dans le langage anglo-saxon l'accountability, c'est-à-dire que le rendre compte au quotidien aux citoyens. C'est une obligation pour les responsables publics de rendre compte, de partager. La communication vient de ce terme, partager. La communication vient du latin communicare, c'est-à-dire partager. On ne peut ne pas partager aujourd'hui les informations du gouvernement. Parce que les informations du gouvernement, les projets du gouvernement, ce sont les projets des citoyens. Donc il y a cette responsabilité. Il faut également donner les ressources financières. Il faut le reconnaître. Ressources financières pour que les responsables ou bien les services de communication de nos institutions publiques et parapubliques aient de la ressource pour travailler. Par exemple, pour commander la campagne de communication semestrielle, trimestrielle, annuelle, dans leur budget annuel.
Vous voyez, respecter les normes, il y a un problème. C'est un problème sérieux. Dans notre communication gouvernementale, il faut respecter les normes. Nos institutions publiques ne respectent pas les normes en matière de communication au Cameroun, notamment la loi du 29 décembre 2006 qui organise l'activité publicitaire au Cameroun avec un ensemble d'acteurs. On interdit par exemple à une institution ou bien à une entreprise de commander sa publicité et de poser ça sur son affiche. Non. On demande aux entreprises ou bien au ministère de commander les projets de leur communication auprès des agences conseillères en communication. Or, ces agents-là ne sont pas connus ici dans la plupart des temps. On voit les responsables de communication qui voient un infographie du jour au lendemain, ils montent un support et qui affiche. Non, il y a cet ensemble d'outils-là. Et il faut reconnaître également qu'il faut, dans ce pays, un élément de gouvernance. La gouvernance est un catalyseur de la communication publique. Pourquoi? Parce que la gouvernance fait qu'il y a un besoin et une nécessité de clarté, de la bonne information, de la justice. C'est-à-dire que les gens doivent comprendre que la communication doit être une contrainte. On doit être à mesure dans ce pays qu'en matière de communication, il y a un projet que le responsable public vient dire que voilà comment on a géré ce projet. Ce projet a coûté 10 millions de francs CFA. Voilà comment nous avons géré ce projet de 10 millions jusqu'à se le rendre compte. Se le rendre compte, et c'est ça participe de la gouvernance. Or, quand on n'a pas ce principe de gouvernance, on va vivre dans un système politique encore fermé, encore hermétique. Or, l'État ne doit plus être hermétique. L'État ne doit plus être l'État d'après indépendance. Non, on a beaucoup évolué. On est dans un État maintenant de management. Ce n'est plus un état de police publique ou bien où il fallait influencer les gens. Non. Il faut également aujourd'hui partager et placer le citoyen dans tout acte de communication au centre des enjeux. L'impact donc de ce manquement dans la communication, en gros, la communication gouvernementale, c'est qu'il y a confusion, et il y a confusion des messages. Il y a encore la peur qui existe. Il y a le problème qui est central, la crédibilité de la parole publique. Vous allez voir que dans le story, c'est-à-dire depuis que la crise est arrivée, il y a eu quelques scandales là. Certaines personnes sont rentrées de l'étranger. Apparemment, on ne les a pas confinés suivant les règles. D'autres, vous avez vu des fuites de certains marchés qui ont été livrés. Tout cela fait que lorsque le gouvernement ne vient pas pour corriger, pour dire que voilà ce que le gouvernement pense, voilà que tel document c'est un faux document, voilà, il faut être à mesure de démentir. Or, dans tout ça, le gouvernement reste fermé. Il ne démentit pas. Il faut démentir. Il faut rassurer les citoyens, les malades. Il faut rassurer les parents, les proches des malades. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? L'État a ce devoir régalien de protéger ses citoyens. Un État qui ne protège pas ses citoyens est un État en faillite. Il y a donc lieu que l'État, à travers... Et parce que on apprend en communication qu'en fait, une crise peut être une opportunité pour se repositionner et consolider son image. Voilà le moment donc indiqué à ce gouvernement, à tous ceux qui prennent la parole au nom de ce gouvernement, de se repositionner, de se recrédibiliser auprès des citoyens pour que le message qui doit être produit par les acteurs publics soit des messages crédibles, des messages qui font honneur aux citoyens d'appartenir à la nation camerounaise.